Grâce à la nature, nous avons de l'eau, de la nourriture, de l'air frais et des paysages époustouflants. Mais elle contribue également au développement de nos technologies modernes. Des gens créent des inventions incroyables en s'inspirant de différents animaux, voire même de plantes. Découvrons lesquelles. Le velcro de nos vêtements est apparu grâce à la bardane. Dans les lointaines années 40, l'ingénieur suisse Georges de Mestral se promenait avec son chien et remarqua que plusieurs bardanes s'accrochaient à la fourrure de son animal. Le scientifique décida alors d'étudier attentivement la plante et se rendit compte que ces petits crochets lui permettaient d'adhérer à de nombreuses surfaces. Inspiré par leur conception, Georges créa une fermeture pour les vêtements, la brevetta et la baptisa velcro. Pour rendre les panneaux solaires efficaces, une équipe de scientifiques de l'université de Princeton s'est intéressée aux plantes. Leurs feuilles sont couvertes de petits plis orientés vers la lumière. Cela leur permet de recevoir et d'absorber beaucoup plus d'énergie. Les chercheurs ont donc créé des panneaux solaires avec des motifs similaires et le résultat a dépassé toutes leurs espérances. Les plis à la surface du dispositif ont augmenté l'efficacité des panneaux de près de 50%. Le lotus a inspiré des scientifiques à créer une peinture auto-nettoyante. Ces belles fleurs qui flottent dans l'eau peuvent repousser efficacement l'humidité à la surface de leurs feuilles grâce à un revêtement unique. Tout liquide roule sur la feuille sans y adhérer. À la fin du XXe siècle, une entreprise de construction allemande a eu recours à cette technologie naturelle afin de créer une peinture unique. Dès qu'il sèche, le produit se pare d'une texture semblable à celle d'un lotus. Grâce à cela, la peinture est capable de repousser la poussière, l'humidité et la saleté. Grâce à leur déguisement, les tigres, les crapauds, les caméléons et bien d'autres animaux peuvent surprendre leur déjeuner. Et certains herbivores s'en servent pour se dissimuler de leurs ennemis. C'est en s'inspirant de ces caractéristiques étonnantes que l'homme a créé le motif camouflage. Les vêtements qui l'arborent fonctionnent parce que de nombreux animaux ne peuvent pas distinguer de loin des motifs de couleurs similaires. La libellule est l'un des prédateurs les plus efficaces au monde. Elle n'a pas de grands crocs ni de grandes griffes, et elle n'est pas recouverte d'une épaisse couche d'armure. Mais presque toutes ses tentatives pour attraper une proie esquide sont couronnées de succès. Aucun animal au monde n'a la même efficacité de chasse qu'une libellule. Sa vitesse et la souplesse de son vol l'y aident. Ces insectes peuvent adopter presque n'importe quelle position dans les airs, effectuer de nombreuses manœuvres de vol et changer de vitesse en une fraction de seconde. Et tout cela est possible grâce à des ailes parmi les plus ergonomiques qui soient. Une libellule peut atteindre la vitesse moyenne d'une voiture circulant en agglomération en seulement 3 battements d'ailes. La distance de freinage de cet insecte est quasiment nulle. 2 paires d'ailes longues et étroites situées au milieu de son corps se déplacent indépendamment, ce qui permet à la libellule d'atteindre n'importe quelle cible et de s'éloigner de n'importe quel ennemi. Les scientifiques et les ingénieurs ne pouvaient pas passer à côté d'un tel design créé par la nature. L'une des principales entreprises de conception d'hélicoptères s'est inspirée de la forme des ailes de la libellule. Regarde les pales de la plupart de ces machines volantes et les ailes de cet insecte. Elles ont presque la même forme. Et pour cause, les hélicoptères modernes calquent en partie leur technologie sur le vol de la libellule. De plus, la forme physique de cet insecte a aidé les ingénieurs de la NASA à créer un vaisseau spatial unique en vue d'un voyage vers Titan en 2027. La mission, baptisée Dragonfly, consiste en une expédition vers le satellite de Neptune, qui sera effectuée à bord d'un appareil multirotor, semblable à l'insecte. L'atmosphère de Titan étant 4 fois plus dense que celle de la Terre. L'étude de cette planète nécessite un appareil doté de la grande maniabilité et de la vitesse de la libellule. Pourquoi les auteurs de bandes dessinées se sont-ils inspirés d'une araignée pour créer un super-héros rampant sur les murs, mais pas les scientifiques ? Parce qu'il existe des animaux qui peuvent adhérer à des surfaces lisses de manière beaucoup plus efficace. L'un de ces animaux est le gecko. Si tu observes ses pattes au microscope, tu verras qu'elles sont recouvertes de centaines de poils minuscules. Et ces poils sont constitués de centaines de poils encore plus petits. Lorsque ces tout petits poils entrent en contact avec une surface lisse quelconque, leurs molécules se mêlent à ce matériau. Cela entraîne la création d'une tension électrique entre ces molécules.
Cette conception unique permet aux geckos de rester sur le mur ou sur le plafond, même si tu leur adjoins un sac avec un poids supplémentaire. En 2014, une équipe de l'université de Stanford a eu recours à une technologie similaire pour créer des gants et des embouts de pieds collants. Une personne utilisant cette invention pouvait même escalader une paroi de verre. Imagine que ces gants deviennent populaires et soient vendus dans le monde entier. En fait, c'est une bonne chose que ça ne se soit pas produit, car les gens se mettraient sans cesse en danger. Au Japon, il existe des trains ultra rapides qui peuvent atteindre la vitesse de 440 km à l'heure, ce qui est un peu plus rapide que la vitesse de pointe d'une voiture de Formule 1. Tout allait bien avec ce train, sauf qu'il faisait énormément de bruit à l'entrée et à la sortie des tunnels. Les habitants des quartiers résidentiels se plaignaient de ce tapage, et les ingénieurs du train ont dû trouver une solution de toute urgence. C'est un petit oiseau au long bec et au plumage coloré qui a résolu le problème. Cette majestueuse créature est le martin pêcheur. Il chasse les poissons et ne génère presque aucune éclaboussure lorsqu'il plonge dans l'eau. Son bec lisse et pointu, qui s'élargit plus près de sa base, permet au martin pêcheur de pénétrer en douceur dans un lac ou un étang. Le profil du bec de ce chasseur silencieux a inspiré les scientifiques à créer la même forme pour un train à grande vitesse. Cette conception a permis au train de rouler 10% plus vite et de consommer 15% d'électricité en moins. Mais surtout, il est devenu beaucoup plus silencieux qu'il ne l'était et a cessé de déranger les habitants de la région avec son vacarme. Nous voyageons en avion grâce aux oiseaux. Il y a quelques siècles, Léonard de Vinci, inspiré par ces animaux, a esquissé le premier appareil volant. Quelques siècles plus tard, l'anatomie des oiseaux est devenue le modèle de base du premier avion au monde, inventé par les frères Wright. Ils ont longtemps étudié les oiseaux dans le ciel avant de s'y rendre eux-mêmes. Et ils ont remarqué que l'air augmentait sa portance lorsqu'il s'écoulait autour de la courbure des ailes des oiseaux. Les deux frères ont également constaté que ces créatures à plumes déformaient de leurs ailes pour maintenir leur équilibre dans les airs. Les inventeurs ont donc conçu un premier avion, le Wright Flyer, dont les ailes pouvaient changer de position. Au fil du temps, les formes des avions sont devenues de plus en plus perfectionnées, s'éloignant de l'anatomie aérodynamique des oiseaux. Mais rien de tout cela ne serait arrivé si nous n'avions pas d'abord regardé ces créatures volantes avec admiration. Nous pouvons surfer sur les vagues froides de l'océan et ne pas geler grâce à la nouvelle technologie des combinaisons de plongée, inspirées directement des castors. Mais d'abord, voyons comment fonctionne une combinaison de plongée ordinaire. L'eau remplit le mince espace entre la peau et la combinaison. Ensuite, cette couche se réchauffe sous l'effet de la chaleur corporelle et de nombreuses bulles d'azote à l'intérieur de la combinaison permettent de conserver cette chaleur. Grâce à cette technologie, on gèle moins dans l'eau glacée. Mais les castors utilisent une méthode encore plus classe. Leur fourrure épaisse emprisonne l'air entre les poils fins. Cet air, réchauffé par le corps du castor, ne permet pas à l'eau de mouiller la peau. En d'autres termes, même si le poil de l'animal est mouillé, le castor reste sec. Des ingénieurs du Massachusetts Institute of Technology ont créé une combinaison de plongée pourvue d'une fine couche de petite villosité en caoutchouc. Elle retient l'air chaud aussi efficacement que la fourrure du castor et ne permet pas aux nageurs de geler. En nageant simplement dans l'océan, la baleine à bosse a permis d'augmenter la productivité énergétique des éoliennes. Lorsque les pales rencontrent une résistance de l'air ou de l'eau pendant leur rotation, leur productivité diminue. Mais les chercheurs ont compris comment réduire cette résistance après avoir observé les baleines. Les ingénieurs ont remarqué que ces animaux se déplaçaient sous l'eau en suivant une trajectoire en spirale et ont prêté attention à leurs nageoires. De petites bosses, appelées tubercules, les recouvrent et permettent à ces animaux de rencontrer moins de résistance. Des concepteurs ont installé des bosses similaires sur les pales des éoliennes, ce qui a permis de réduire la résistance de l'air de 32% et de doubler leur productivité énergétique.